Bah tu vois Marvel quand tu veux. Tu le peux. Simplement. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Red Satire et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après séance. Et pas des moindres, c'est le film que j'attends le plus cette année, on va en parler. Avengers 3, la guerre infinie. Enfin d'infinité, excusez-moi, ou Infinity War comme est dit le vrai titre. Mais je préfère dire guerre d'infinité puisque c'est français, même si j'adore l'anglais, voilà quoi. Donc, qui est maintenant le 21e film de l'univers cinématographique Marvel, soit l'UCM, comme je l'appelle, et troisième en plus de la saga Avengers. Donc, pour vous dire, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai vraiment adoré. Donc déjà, c'était la preuve que c'était le film le plus attendu par les femmes, enfin par les fans, excusez-moi. Donc, il y avait pratiquement des enfants, des femmes, des hommes de partout, à perte de vue. Vraiment époustouflant, même s'il manquait 2-3 places et tout. Donc voilà, donc il y avait encore des invités qui pouvaient s'inviter. Donc voilà. Donc même s'il y avait un petit gamin qui m'avait dérangé, je sais pas, là, il avait 2 ans et tout, il balançait des petits pleurs et tout. Enfin, pas un caprice, sinon là c'est clair. Enfin voilà quoi, donc c'était un petit dérangement de rien du tout, ça va, c'était 3 fois rien. Donc voilà quoi, donc je suis super fier de ce qu'ils ont fait. Je suis extrêmement fier. Alors bah déjà, il est déjà meilleur que Civil War. Est-il meilleur que l'ère du Tron? Alors oui. D'ailleurs, il est passé avant-hier sur TMC. Donc je suis assez fier parce que je suis allé voir le film. Donc pile le jour de sa sortie en Amérique, donc c'est-à-dire vendredi. Parce que bah il était censé sortir mercredi. Donc comme tous les films, donc, en France. Et dans les États-Unis, il était censé sortir eh bien le 27 avril, donc c'est-à-dire il y a 2 jours. Donc voilà, je suis assez fier d'avoir vu ce film comme si j'étais un adulte américain. Donc voilà quoi. Donc je suis assez fier d'avoir vu le film. En plus on y est allé avant tout le monde. Je suis allé en plus à 14 parce qu'on savait que les salles allaient être remplies vu que c'est le film le plus attendu. Forcément. Donc voilà quoi. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé du film? Donc alors déjà on va parler d'abord des points positifs et ensuite la section points négatifs. Et je tiens à vous prévenir que dans tous ces points-là, il y a des spoilers, donc je tiens à vous prévenir, il y a spoiler. Donc attention, je le redis, spoiler. C'est parti. Alors, Avengers 3, la guerre infinie, se passe quelques minutes, on va dire, après les événements de Thor 3, après la scène post-générique, j'ai envie de dire, de Thor 3. Donc on voit en plus que Thanos s'est emparé de la pierre du pouvoir sur Nova, souvenez-vous. Donc moi en revanche, ce qui m'a assez déçu, donc c'est qu'on voit pas trop Hulk, genre on le voit combattre Thanos à un moment et tout, donc c'est super. Donc voilà quoi, donc c'est assez dommage, donc on voit seulement que cette scène là parce que bah enfin Bruce essaie d'invoquer Hulk, mais il n'y arrive pas et forcément ça crée un peu d'humour. Mais je veux dire après ça c'est un peu décevant quoi. Donc ensuite en ce qui concerne bien l'armure d'Iron Man et le costume de Spider-Man, donc je suis extrêmement déçu de ça parce que ça se passe en 2018. On est d'accord. Le film se passe en 2018. Alors comment ça se fait qu'il puisse appuyer sur un bouton et qu'il apparaisse tout seul? Non mais vraiment ça m'a vraiment déçu. Enfin c'est vraiment trop futuriste. C'est beaucoup trop futuriste là, vous allez trop loin Marvel. Genre vous pouvez bien, je veux bien, c'est un film de science-fiction, on est d'accord. Mais le faire mais un film, c'est comme si en fait on faisait un film sur la Première Guerre mondiale, alors qu'on est au 21e siècle, alors qu'en fait on a déjà genre des fusils, genre enfin enfin, alors qu'on peut déjà, comment dire, alors que qu'on a déjà des téléphones, enfin des iPhone 8, c'est comme si on faisait ça, alors que l'époque, les téléphones, ça n'existait, enfin les téléphones portables, ça n'existait même pas à l'époque. Je sais même pas si les téléphones ça existait à l'époque, donc enfin bref, donc voilà quoi, donc j'espère que enfin, qu'ils essaieront de s'améliorer à l'avenir. Enfin, qu'ils corrigeront ça. On verra. Donc aussi, lorsque Gamora et Thanos essaient de trouver la pierre de l'âme, en plus ils ont croisé Crâne Rouge. Oui, Crâne Rouge est de retour dans ce film. Et j'ai vraiment rien compris. J'ai rien compris en fait. Genre, normalement toutes les pierres d'infinité sont censées être liées à plusieurs lettres différentes.
Donc par exemple, la pierre de l'espace est liée au Tesseract, donc le T. Le H, bah, c'est lié à la pierre de l'âme. La pierre de la réalité, c'est le A. Donc, ça, c'est dans Captain America 1. Donc, je vous laisse voir. Donc, la pierre du temps est reliée au N. Donc, puisqu'il est dans l'œil d'Agamotto, soit Néoclis, ou je sais pas quoi. Donc, ensuite, le O, bah, c'est en rapport avec la pierre du pouvoir, étant donné qu'il est contenu dans une orbe. Donc, dans les gardiens de la galaxie. Et pour finir, la pierre de l'esprit, qui est contenue dans le sceptre de Loki, donc S, qui est ensuite dans le crâne à vision. Donc ça forme qu'une seule lettre, on se dit Thanos. Ça forme Thanos, on dit. Et il y a eu plusieurs théories selon lesquelles la pierre de l'âme est reliée au H, mais ça c'est vrai, mais la question était de savoir qui détenait la pierre de l'âme. Mais bien sûr, c'est Gamora, mais il n'y a aucun rapport avec la H, rien, absolument rien. Rien n'est lié à Iron Man, comme c'était dit. Donc voilà quoi, donc si vous avez des informations à ce propos-là, dites-le moi dans les commentaires parce que moi j'ai absolument rien compris. Donc s'il vous plaît, merci de me rendre service. Et oui, effectivement maintenant on sait où est la pierre de l'âme sur la planète Vormir, mais de toute façon Gamora le savait. Et même à un moment elle demande à Peter Quill de la tuer un jour, parce que bah elle sait que qu'un jour, enfin elle sait qu'un jour son secret sera dévoilé, mais elle le dévoile bien sûr à personne parce qu'elle sait qu'elle sera transmise aux autres et voilà. Donc voilà, je trouve que c'est assez courageux et au final elle finira par être tuée. Merde, j'ai oublié de, je vous ai un peu, je vous ai spoilé la partie que j'allais citer, mais bon donc on va en revenir. Et j'aurais aimé vraiment que en fait la pierre de l'âme soit dévoilée à la fin du film, à la fin pile. Mais j'imagine que en fait c'était pour pas envoyer les héros sur cette planète. Mais j'aurais aimé vraiment que ce soit envoyé en fait à la fin. Et enfin que la pierre, enfin vous avez compris. Donc au final Thanos finit par s'emparer de toutes les pierres d'infinité. Donc la pierre du temps, il s'en empare sur Titan lorsque Doctor Strange il se fait capturer et ensuite il s'écrase sur la planète et croise les gardiens de la galaxie et ils élaborent un plan. Donc aussi ce qui m'a déçu, pourquoi est-ce que Thor a besoin d'un autre marteau? Donc c'est-à-dire que Thor avec Rocket et Groot, ils vont à la forgerie d'Asgard pour pouvoir bien sûr forger un autre marteau. Donc en plus le forgeur, c'est le mec il a déjà joué dans le rôle de Tyrion Lannister dans la série Game of Thrones. Je vois pas pourquoi Thor aurait besoin d'un autre marteau vu qu'il sait manier déjà la foudre comme on a vu dans Thor 3. À quoi ça sert? Ça a vraiment servi à rien. Donc voilà quoi, il a servi à rien le marteau. Et voilà quoi, donc Thor il pouvait bien arriver comme ça en mode boum là, et ça fait des foudres, il pouvait bien invoquer des foudres comme ça, et ensuite là, envoyer des foudres comme ça, et franchement c'est vraiment très décevant sur ce rythme là, donc j'espère que Marvel se rattrapera, donc qui détruiront le marteau et que Thor servira enfin de la comme un peu comme dans Thor 3, il répète un peu l'histoire quoi, vous avez compris. Sinon le film il est vraiment pas mal, mais j'ai aussi un peu été déçu lorsque Bruce et Natasha, excusez-moi, j'allais dire Wakanda, se retrouvent. Donc j'attendais vraiment genre un moment épique de retrouvailles, genre qui s'embrassent ou quoi. Mais ce moment-là n'a pas été fait malheureusement. Donc voilà quoi, ça a vraiment été la déception. Donc voilà, j'aurais aimé qu'ils s'embrassent tout, mais non, c'est juste un salut et voilà. C'est tout. Après, à part ça, j'ai vraiment aimé le film, je l'ai adoré. Il était vraiment époustouflant, l'humour déjà, genre comme par exemple Steve et Groot quand ils se parlent, bien un moment Groot il lui parle, et le mec il comprend je s'appelle Groot, et le mec il dit je s'appelle Steve Rogers. Et à un moment Gamora et Peter vont s'embrasser, un moment et tout. Et il y a même Drax, un moment il les regarde et le mec il est en train de manger des cacahuètes. Le mec il est carrément discret, le mec il est juste comme ça. Genre vraiment la scène elle est mythique, je l'ai vraiment adoré, rien que ça m'a donné envie d'aller revoir le film. Franchement je pense que je vais le revoir en streaming et il y a aussi une autre scène d'humour je crois. Ah oui bah déjà la scène dans la bande-annonce lorsque Peter il dit bonjour je m'appelle Peter, le mec il dit Doctor Strange. Non en fait je me trompais, je m'appelais Spider-Man. Donc voilà quoi. Donc même à un moment quand les gardiens de la galaxie se croisent et tout, ils croient qu'ils sont amis avec Thanos l'un l'autre et tout, donc ça va être la bagarre. Donc après à la fin ils se disent ah vous êtes pas avec Thanos, ah ok d'accord. Donc voilà, ça franchement j'avais vraiment aimé. Donc il y a aussi la bagarre entre Thanos et les autres, donc voilà. Et
Voilà quoi, et en plus, ce qui m'a aussi impressionné, c'est qu'on voit pas trop Nebula. Nebula, le seul moment où on le voit, c'est quand elle se fait torturer pour qu'elle puisse avouer où est la pierre de l'âme. Donc voilà quoi, donc ça va vraiment... Enfin, je trouve que c'est un peu décevant, j'aurais aimé l'avoir un peu plus longtemps. Donc ce qui est dommage. Après, que vous dire d'autre sur ce film? Eh bien, maintenant je crois qu'on peut passer... attendez, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme qualité? Ah ben oui, déjà j'ai vraiment adoré la fin, mais ça on y reviendra à la fin. Et ensuite en ce qui concerne... Qu'est-ce que je peux citer d'autre? Le film est vraiment plus sombre que les autres films Marvel. J'ai jamais vu un film aussi sombre venant de Marvel. Alors bah déjà, le film de super-héros le plus sombre que j'ai vu quand même, c'est Batman vs Superman. Mais je m'attendais pas à ce qu'ils viennent comme ça. En plus, mélanger humour et sombrité. Donc, comme ils ont essayé de faire Disney avec Star Wars 8, malheureusement, bah, ça, on n'a pas adoré puisqu'il y avait l'humour. Mais là, franchement, là, c'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont fait. Les batailles, elles sont vraiment impressionnantes. Même deux trois effets spéciaux qui sont, pour moi, pas assez spectaculaires, on va dire. Donc les effets visuels de Thanos, par exemple. Les images de synthèse sont pas assez réalistes, mais après c'est normal, ils sont pas encore à ce terme-là. Enfin, mais je suis sûr que nos gamins ils vont dire, ah mais tiens, ces effets spéciaux ils sont pas exactement les mêmes que les films d'aujourd'hui. Et puis après, bah, on va se dire, bah, c'est normal, ça date d'il y a longtemps, en même temps, ça date de notre époque, donc en même temps, c'est tout à fait normal. Mais je pense qu'on va se dire ça un jour, donc voilà quoi. Et je pense qu'aussi ce film va vraiment être raconté partout, va vraiment être diffusé partout par nos gamins. On verra bien, donc quand on va transmettre le film. Qui c'est? Donc ensuite, j'ai vraiment adoré enfin, l'histoire elle est vraiment pas mal. Donc enfin surtout quand on remarque les Asgardiens qui sont tous tués. Et en plus d'ailleurs j'ai oublié de mentionner que lorsqu'on voit le Marvel s'afficher comme ça là, donc quand on voit enfin voilà quand on voit les images de bande dessinée et tout et qu'on voit le Marvel et studios, voilà. Et bien cette fois on n'entend même pas le thème des Avengers, même pas la musique de Marvel ou quoi. Non, on entend juste une musique inquiétante et un signal de détresse, donc qui dit que qu'ils sont attaqués par Thanos et tout, donc voilà quoi, donc voilà quoi. Sinon le forgeron de d'Asgard, il est vraiment éblouissant. J'ai trouvé vraiment voilà un assez bon rôle on va dire. Et en ce qui concerne les personnages sont vraiment impressionnants avec beaucoup d'humour. Le soldat de l'hiver en plus revient, mais vous avez dû voir ça dans les bandes annonces. Black Panther était annoncé dans le film, mais ça c'était vu dans les bandes annonces. Voilà quoi, mais ensuite en ce qui concerne la relation entre la sorcière et Vision. Ah bah oui, bah déjà Vision va essayer de se faire emparer la pierre de l'esprit. Mais au final, ils auront échoué, mais au moment Captain America va essayer de les arrêter. Mais en plus, déjà, elle va être jaloux, puisque la sorcière rouge, je sais plus comment elle s'appelle, eh bien, a entamé une relation avec le mec, enfin avec Vision. Donc voilà quoi, au final, il finira par mourir, mais ils seront à nouveau ensemble. Donc comme on a pu le voir dans Captain America Civil War. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le film? Euh, Qu'est-ce que je peux dire? Ah oui, la fin, elle était vraiment impressionnante. J'ai vraiment adoré la fin. La fin, elle était vraiment très triste. Elle est beaucoup plus triste que j'ai vu. C'était étrange. Cette fin m'a beaucoup rappelé la planète des singes suprématie. La fin, elle est vraiment triste. Et on va maintenant passer au excusez-moi, Hamdoulillah. Donc, on va passer maintenant aux morts qu'il y a. Alors, je vous dis, Emdal meurt au début du film. Loki aussi, il est étranglé. Gamora, comme je vous l'ai dit. Et Nebula, peut-être. Je sais pas. Ensuite, Vision, à la fin du film. Mais en plus, on remarque que la pierre de l'esprit est vraiment immense. Et il se la met dans la partie la plus grande. Black Panther, désintégré. Groot, désintégré. Le soldat de l'hiver, désintégré. Euh, Mantis, je crois, qui est désintégré. Drax, non, je crois pas Drax. Je crois que si, désintégré. Lorsque Thanos s'empare des pierres, toutes les pierres, et il fait un claquement de doigts comme ça, comme c'était dit dans voilà.
Donc voilà, vous aurez compris, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment la fin la plus triste. Je n'arrive pas à croire que Marvel soit venu à ce terme-là. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner le 4. Et j'espère que Ant-Man et la Guêpe va essayer de rapprocher un peu le délire de tout ça. On verra bien. En tout cas, voilà, je crois que j'ai tout dit sur Avengers 3. Et j'espère que le 4 sera, voilà. Donc plus que maintenant, 3 films de super-héros à aller voir après Black Panther et Avengers 3. Donc il manque plus que Ant-Man et la Guêpe, que je vous l'ai dit. Venom, qui a dévoilé son trailer il y a quelques semaines. Et le spin-off d'Aquaman, qui j'espère sera bon, mais pour l'instant pas de trailer, on verra. En tout cas, voilà, c'était Red Satire. Et allez voir avec votre pote si vous voulez. Et donc voilà, c'était Red Satire. Ciao les mecs.